Donc bonjour à tous, mes chers amis, Parashat Tetzavé, Shabbat Zachor, Ta'anit Esther, Purim, Shushan Purim. Donc l'emploi du temps est chargé. Donc on va commencer d'abord par un point sur la Parashat Tetzavé pour nous mettre en place la force qu'on va devoir prendre pour attaquer Purim Bezat Hashem et en profiter au maximum dans le bon sens. On verra Bezat Hashem. En tous les cas, la Torah nous dit comme ça: Vaya al Aharon les charrettes venishma kolo bevo el kodesh. D'accord, donc il prenait les habits, il y avait les petites clochettes, etc. Venishma kolo bevo el kodesh. Je sais qu'Auriel aime bien le Baal HaTurim. Alors il dit le Baal HaTurim qu'en général dans la Torah, lorsqu'on parle le kol, c'est marqué chaser, kouf la medvav, kalo. Là, c'est marqué kolo, malé. De là, il apprend le Imre Yehuda, c'est un admour chassidique. Il apprend de là que lorsque tu viens au Kodesh, il faut venir avec toute sa voix, toute sa force, que ce soit dans l'étude, que ce soit dans la tfila, il faut s'investir au maximum. Et lorsqu'on parle de tfila, ils font un autre remez, les admourim aussi chassidim. Ils disent comme ça, ils disent Ve'ata tetzavé et bnei Israël. Ve'ata tetzavé, nachon. Ve'ata tetzavé, tetzavé, c'est l'arraché tevot. Tzaakat adal takshiv etoshia. Tetzavé. Tzaakat adal, tzadik, takshiv etoshia. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Moshe Rabbeinu, c'était, comme on le dit, l'homme le plus humble qui existait sur la terre. Et le Havod de Rabbi Nathan, il ramène que Kav Dalet Mine, Mukeshrin En, il y avait des gens qui étaient lépreux, ils sont toujours mis en quarantaine, ils sont mis de côté. Venafsho shel Moshe, Nemucha Mikulan. Moshe, il a su se mettre le plus bas possible. Et quand même, lorsqu'il a dû défendre le Ham Israël, il a dit Veimaïn Mechenina Misefrecha. Il a su utiliser quand même, il a su que la tfila, il n'y a pas photo. Dans la tfila, je vais faire mon maximum pour remuer les cieux. Et pareil pour sa sœur, parce que Myriam, elle était malade, il a prié pour elle, Elna Refanala. Il a su vraiment utiliser ce point-là et dire Tzaakat adal, même si moi je suis dal. Qu'est-ce que là, comme à chaque fois je le dis, mais c'est tellement vrai, on a toujours ce sentiment, surtout Bador chez la Noué. Tu sais, regarde où j'en suis, regarde où je suis, regarde à quel niveau je suis. Je crois que Bémet, il va écouter ma prière. Je dis, regarde Moshe Rabbeinu. Mis à part le fait, vous allez me dire, bon, c'est Moshe Rabbeinu, d'accord. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il aurait pu se dire, c'est le plus humble. Il va dire, ouais, mais moi, avec ça, Anava, il aurait pu dire, mais moi, je veux rien dire. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, tu vois, parce que je suis humble, mais je suis le plus bas des bas, comme on a dit, il est plus bas que les pires des Moukeshrin, ils étaient malades, ils étaient en quarantaine, personne ne les regarde. Quand même, il a mis son maximum, il a mis tout son poids, tout son mishkal pour prier. Et il a été exaucé, comme on l'a vu dans la partie de la semaine, que Moshe Rabbeinu n'apparaît pas. Et regardez bien, le Rambam, très intéressant, le Rambam dans Yad HaChazaka, à la fin de Minyan des Mitzvot, après le compte de Mitzvot, il dit comme ça. On passe à Purim un peu, on fait un petit mélange, ok? Il dit comme ça. Vetzivanu likrot ha-Megillah be'onata. La mitzvah, on a une mitzvah donc de lire la Kriyat ha-Megillah. Kedei le'azkir shvachav shel HaKadosh Baruch Hu. Afin de rappeler, d'accord, les shvachim ou tshuot she'asa lanu ve'aya karov leshav'atenu. Il était proche de nos prières. Kedei levarcho ve'halelo. Afin de le bénir, de faire des louanges. Ou Kedei leodia les dorot abayim. Afin de informer les générations à venir. Chez Emet, Mashiv Tiranu Batora, que ce que la Torah elle dit c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Umi Goy Gadol Asherlo Elohim Kerovim Ela. Il n'y a pas de peuple comme l'âme Israël que son Dieu il est proche de lui. C'est-à-dire la force de la prière, Zelo Yehuman. Et Bémet, dans le Midrash de Esther, c'est un Midrash très connu, je pense que vous le connaissez, mais je vais le raconter quand même. Je vais vous le citer, le Midrash il dit comme ça. Une fois qu'on a vu qu'il y avait la xéra de Haman, on va tuer tout le monde, etc. Ratz Eliaou Zachor Letov Bebeala et Tzelavot Haolam. Eliaou, il est monté, il a été chez les patriarches, Ve'etel Moshe ben Amram. Il leur a dit Admata Yavot Haolam Redumim Beshenav. Arrêtez de dormir, Ribono Shel Haolam. Iatem Mashgirim ala Tzara chez Benechem Shurim Ba. Vous voyez pas que l'âme Israël il est en galère.
כי מלאכי השרת וחמה ולבנה כוכבים מזלות שמיים וארץ כל צבע המרום בוכים במרר. Ils sont tous en train de pleurer, ils sont tous dégoûtés, il n'y a que eux qui pleurent et vous pleurez pas. ואתם עומדים מנגד ואינכם משגיחים. Vous faites rien, c'est pas possible. Amroulo mipenema. Mais qu'est-ce qui se passe? Genre, ils étaient déconnectés. Amar lahem mipene sheneenu Israël miseudato shel Achashverosh. Et alors? ובעבור זאת נגזרה עליהם גזרה לכלותם מן העולם ולאבד את זכרם. Ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'Am Israël. אמרו לו אברהם, יצחק ויעקב, אם הם עברו על דת הקדוש ברוך הוא ונחתמה גזירתם, ça ici c'est signé, si c'est fait, מה אנו יכולים לעשות? תעזוב, on n'a rien à faire. חזר אליהו ואמר לו למשה, משה, רועה נאמן, c'est toi le berger, כמה פעמים עמדת על הפרס לישראל וביטלת גזירתם לבלתי השחית, comme on l'a vu, Maïm Mechenina, tu étais prêt à mourir pour l'âme Israël. Ben, le moment Israël, ils ont besoin de toi, réagis. Amarlo Moshe, Kloum Yesh Adam Kacher Beoto Ador. Peut-être quelqu'un de Kacher quand même dans cette génération qui peut faire quelque chose. Amarlo Yesh ou Shmo Mordechai. Il y a quelqu'un, vas-y, il s'appelle Mordechai. Ah, Amarlo l'herve audio, va lui dire Kedesh Yamod Umisham Betfila Vani Mikan Venevakesh Rahamim Alem Lifna Kadosh, lui d'en bas et moi d'en haut. Notre association, c'est bon, on va sauver Bezrat Hashem l'Am Israël. Amarlo Roé Neeman, Kvar Nirteva Igeret Kelaya al Israël. Est-ce que Bémet c'est déjà signé que la Xéra, le décret, il est signé ou pas? Amarlo Moshe, Im Betiti Khatuma, Tfilatenu Nishmat, Veim Bedam Nirtema, Ma Sheaya ou Sheye. Si jamais c'est scellé avec du sang, on n'a rien à faire. Mais si c'est avec du titre, on peut encore travailler. Amarlo, Betit Ichatuma. T'inquiète, c'est avec du titre. Amarlo Moshe Rabbeinu, l'air veodio le Mordechai, vas-y. Miyad alar veodio. Ou Mordechai yada et kol asher naasa, vaikra Mordechai de Gadav. Et là, il s'est mis à prier Mordechai. Et on a vu la suite. Mais le Gaon de Vilna, il dit, où c'est allusionné ça dans la Megillah, c'est marqué le abedam. Le abedam, l'obedam. C'est deux mots, l'obédam, donc elle n'est pas scellée avec du sang, cette zéra-là, et donc on a les moyens de faire changer, renverser la vapeur, Bezrat Hashem, et en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de là? Il dit, de là, le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, il dit que Moshe Rabbeinu tout seul, il ne s'est pas appuyé sur sa prière, il a eu besoin de quelqu'un en bas. Il a dit, la force de la tefila lorsqu'on est en bas, elle a un mishkal hyper important, parce que sans ça, il n'aurait pas réussi, Moshe Rabbeinu. Sans notre tefila d'ici bas, il n'aurait pas eu, Moshe Rabbeinu, la force de inverser la vapeur. Et si déjà on parle de ça, regardez jusqu'à où ça va. Ça va très très loin. Ça va très très loin. Et c'est marqué où ça? C'est marqué, on voit ça dans le Tana de Eliyahu. Le Tana de Eliyahu, il ramène que, Bémet, je vous le cite parce que c'est trop fort ce qu'il dit. Lo Gilgel Akadosh Baruchu Ve'evi et Aman La'olam. On va dire, bon, Aman, c'est le fils de Agag, descendant de Agag, etc., Amaleki, etc. Quelle force il a eu? Tana de Belou, et on a vu lui-même, il parle, il dit comme ça. Et là, Besraro chez l'Agag, en salaire pour donner à Agag. Qu'est-ce qu'il a fait Agag de spécial? Sheaya Boché, ou Mit Aneach, Besha, Sheachavouch, Beveta Asurim, parce que Shaul Ameler, il a enfermé, il a pleuré, et il a dit, oh ili shema yovat zar'i le'olam. Peut-être que j'aurai pas de descendance. Mina olam. Juste pour ça, il a eu Aman et Aman, regardez ce qu'il a fait par la suite. Qu'est-ce qu'on apprend de là? La force, même un Racha Merusha, Amaleki, sa prière elle a été écoutée. De l'Oyehuman. Les lames d'Enushiav, Bechi ou Tfila chez le Racha Kazé. Un Racha tel que Agag. Agam Shou Misera Amalek. Torah Rotsa, Shenachid Zichro. Ta'azov. Faut tous les tuer. Nachon. Gam ou Poelet. Même cette tefila aussi, elle fonctionne. Kalva Homer, Benno Shel Kalva Homer. Les tefila, Ish mi Bene Israël. Jusqu'à où? Shavat Anim, Atatishma Tza'akat Adal. Takshiv et Toshev, Atat Tetzavé. Zelo Yoman. Et Mehmet, la Gemara, elle dit que Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. Ben Kish, c'est quoi Ben Kish, la Gemara, elle est d'Orechet? Chez Ikish, Al-Dalatot, chez la Kadosh Baruch Hu. Ok, alors, si Bémet, cette tefila, elle était exaucée, tu aurais dû l'appeler Ben Yiftar.
Non, mais c'est ça. Ben Petach. Il a fait Bédiouk. Le Inyan, c'est les Akish, l'Oleitiaïch. Azeloba. Voilà, tu là, je prie, mais ça ne marche pas. Continue. Kavé Hashem Chazak Yamet Ibecha ve Kavé Hashem. Vas-y, répète, continue, encore une fois, continue. Comme il dit Rabbi Nathan de Breslev, c'est connu. Il y a un shroom de prière qu'on doit arriver. Une fois que tu arrives au nombre requis, là, le numéro exactement, pas, la tuila, elle est exaucée. Il faut prier, il faut continuer. Kol Azman. Ikish Betfila. Ça, c'est par rapport à Parashat Tetzavé, la tuila. Et après, on passe au Shabbat Zachor. Shabbat Zachor, quelque chose d'intéressant dans Shabbat Zachor. Les Mefarshim, ils disent que le but, c'est d'effacer Amalek. Timchet Zecher Amalek Metachat Hashamayim. Ils disent que le Shabbat Zachor, il est Mesouga, les Zerach El Kayama. Pourquoi? De la même manière que notre but, c'est d'effacer Amalek, qui est descendant d'Esav. Est-ce que c'est marqué lorsque Romi il monte, Israël il descend, et lorsque Israël il monte, alors Romi il descend. Donc forcément, le but c'est de faire descendre Amalek, donc forcément, si le but c'est d'effacer Amalek, donc le contraire au Ham Israël, c'est le Zerach Shel Kayama, c'est les enfants, etc. C'est un Shabbat qui est Mesougal, comme il dit ici au nom du Bet Aaron, de Bémet d'amener cette Zman, Lif'ol, Bekdusha, les Zera Yaakov, Oladat, Banim, Chaim, Vekayamim, Laad. Vekar Kibalti, qui Beshabbat, Parashat Zachor, Timche, Mistama, Bakdusha, Negdo, Ribouy, Veosafa, Vesheva, Banim. Quand on parle de Bané, c'est aussi l'éducation, etc. C'est pas seulement physiquement parlant d'avoir des enfants, pour ceux qui n'en ont pas, que vous avez chez ils en ont, mais même si ceux qu'on a déjà, qui soient Chaim, Vekayamim dans le bon sens, dans le bon derrière. Et c'est ça donc la force du Shabbat Zachor, Mesougal, parce qu'on a vu ça aussi chez Rachel. Il y en a qui veulent dire que c'est un marémé sympa que Moshe Rabbeinu il est né le Zayin Be'adar, c'est cette semaine. Donc le Shabbat Zachor, comment on appelle ça chez Ashkenazim, Sholem Zocher, chez Ashkenazim, le Shabbat avant la Brit Mila, c'est le Sholem Zocher. C'est quoi? C'est on invite tous les gens, ils viennent à la maison et ils disent Shalom au Zachar, ils disent Dieu salut si tu veux, Sholem Zocher on appelle ça. Donc Shabbat Zachor, c'était le Shabbat Sholem Zocher de Moshe Rabbeinu en fait. C'est le Sholem Zocher de Moshe Rabbeinu, c'est ça qui s'appelle Shabbat Zachor. C'est un remède sympa. En tous les cas, pourquoi? Parce que Rachel Vaïskor Elohim et Rachel. Vaïskor Elohim et Rachel. Hachem il s'est rappelé de Rachel. On voit dans l'Haftara la semaine aussi Pakad. On parle de Pakad par rapport au Amalek. Et Hachem Pakad et Tzara Ka'asher Amar. Qu'on lit à Rosh Hashanah avec la Haftara de Chana, etc. C'est un inyan de Tfila, de Zerach Shel Kayama. C'est un moment important donc pour en profiter. Kol Sheken pour aussi, comme on l'a dit, donc les chemins, que les enfants qui sont dans le droit chemin, etc. Donc, si on part du principe que l'Ayodi Maïta Ora Vesimcha Vesason Vika, d'accord, comme le verset le dit, que l'Agma est Dorechet Ora Zutora, Adar Kibloa Me'ahava, d'accord, on a reçu la Torah, donc Be'ahava ce jour-là de Purim. Et que de la même manière qu'on a eu une Shloshet Yemei Gbala, les 3 jours pour se séparer de nos femmes pour avoir et recevoir la Torah Betahara, les 3 jours ils commencent donc Shabbat, dimanche, lundi, 3 jours de préparation, Megillah Nikret, Beyud Aleph, Beyud Bet, Beyud Gimel, Beyud Aleph, Betet Vav, les 3 jours de préparation, c'est Shabbat, cette année en tous les cas, Tafshin Pevav, Shabbat, dimanche, lundi, d'accord? Vayas Kidvar Memuchan, les Mefashim expliquent. Il a fait comme Hachem, Vayas Amelech, qui est Devar Memouchan, Amelech c'est Akadosh Baruch Hu. Il a fait que Devar Memouchan, c'est qui Memouchan? C'est quelqu'un qui prépare. Memouchan, Shu Mechin et Tatzmo. De la même manière que tu vas te préparer, Hachem, il va t'envoyer Bédiou, Beoto Darga que tu t'es préparé. Vayas Amelech, qui est Devar Memouchan, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, Megillah Nikret. Donc la Ehara, déjà de ces 3 jours-là, elle commence là, et c'est ça ce que la Gemara elle raconte. La Gemara raconte très connue, donc la Gemara dans Masechet Megillah, elle raconte dans Davzaïn Amoudbet que Rabba et Rabbi Zera, ils ont fait le mishté ensemble. Tac, Rabba il s'est réveillé, Rabba il avait bien bu Kaniré, il a sorti son couteau, tac, à la shahita, d'accord, et il a coupé la tête de Rabbi Zera, et le lendemain on voit que Rabbi Zera, Bémet, il y a eu Triat Hametim. De la Agav, Bémet Khatam Sever, il dit qu'il faut savoir que Shushan Purim, c'est plus grand que Purim. C'est-à-dire que même ceux qui font Purim, le Yud Dalet, il faut savoir que d'abord toutes les Eharot de Purim,
on verra par la suite aussi au Ta'anit Esther, mais c'est aussi le Yudalet et Kol Sheken, le Tedvav, c'est-à-dire que tout ce qu'on va dire maintenant, c'est valable pour les 2 jours, même ceux qui sont en Khoutzlaret, etc. Vadaï, en profiter au maximum. Mais qu'est-ce qu'il a? Parce que le Nes, il a eu le lendemain. Il s'est réveillé le lendemain. Le Triatamitim, il y a eu le lendemain, le Tedvav. Mais pourquoi je dis ça? Parce que Kam Rabba, Vesharté la Rabizera, c'est un remez. Kam Rabba, Rabba, c'est quelque chose de grand. Et Zira, en général, Zerira, c'est quelque chose de petit. Donc Kam Rabba, il faut prendre les choses grands. L'oliot Rosh Katan, à Purim, il faut être Rosh Gadol. C'est-à-dire en profiter au maximum de ces heures-là, de ces moments-là. Kam Rabba, il s'est levé Rabba, il a dit à Rabizera, soit de côté, maintenant, c'est pas le moment d'être Rosh Katan. Tenli. D'aller à fond. Ouais, j'y arrive. 2 minutes. J'y arrive. D'accord. On y arrive. On va voir quel va être le travail. Mais je dis déjà les bases. De savoir que on a beaucoup à faire pendant ces jours-là. Et bon, si déjà on arrive là, je vais passer par là, je comptais le dire après, mais on a une âne de boire, donc, Kamouvan. Chayavinish les Vesumim Bepuria. On a une âne de boire du vin. C'est quoi le Inyan Bemet? Alors, je vais vous raconter une histoire. D'accord? C'est l'histoire du Baal Shem Tov. C'est l'histoire qui s'est passée à l'époque du Baal Shem Tov. Il y avait une ville qui était en sécheresse. Il manquait de la pluie. À l'époque, il travaillait beaucoup avec l'agriculture, etc. Il n'y avait pas d'eau. Il y avait besoin beaucoup d'eau. Il fallait prier. Mais il voit que ça ne marche pas. Ils sont allés chez le Baal Shem Tov. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, regardez, je vais vous conseiller quelqu'un. Je connais quelqu'un. Vous allez chez lui. Vous allez lui demander de prier. Ça va tomber direct. Mais il y a un bug. Lequel? Il est ivrogne constamment. Il boit, il ne s'arrête pas. Il boit constamment, le type. Le conseil que je vous donne, c'est en général lorsqu'il se réveille, il est encore plus ou moins clair. À ce moment-là, vous allez lui demander de prier pour la pluie et vous allez voir, ça va marcher. Ok. Ils vont chez ce type-là. Ils le voient, Bémet, il est complètement à l'ouest. Et ils attendent le moment propice. Tac. Il a commencé à prier. Non, il leur dit, bon, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Regarde, moi, je suis un ivionne. Ma prière, elle ne sert à rien. Je dis, ça va. On va commencer à prier. Il a dit, Machi va rouar. Le vent s'est levé. Umori d'Ageshem, tac, il a plu. Ah, bon, Hachem, il était super content et tout. Ils vont chez le Baal Shem Tov. Ils disent, ok, qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire-là? C'est quoi ce type-là? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ce type-là, c'était un type qui aimait faire des grosses avérotes, qui coûtaient cher. D'accord? Il avait une grande bourse d'argent et il allait faire une grosse avéra avec cet argent-là. Et en chemin, il a entendu dans un puits des gens qui pleurent, une famille en train de pleurer, une femme, un monsieur, les enfants, ils étaient en train de pleurer. Il a vu qu'est-ce qui se passe là-bas. Il voit que c'est des juifs qui n'avaient pas payé la location du Bet Marziar, comme d'habitude, la même histoire. Et il dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, regarde, il nous a mis à la porte, quand on est dehors, on va tous mourir ici. Regarde, tu nous as mis, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? De quoi il s'agit? Il s'agit de la somme. Et Kamouvan, c'était Bédiouk la même somme qu'il avait prévue pour cette avéra-là en question. Il hésite, qu'est-ce que je fais pas, etc. Il a dit, allez, que je vous libère. Il a été chez le gérant donc, de cette Bet Marziar. Il leur donne l'argent, il les libère. Ça fait un gros rage Gadol Bashamaim. Imagine, il devait faire une grande avéra de folie. Et finalement, il fait ça. Gros rage Gadol Bashamaim. Le salaire qu'on lui donne, tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Seulement, ils ont dit en haut, on dit attends, va savoir, peut-être il va dire des ch'touillottes, celui-là, il n'est pas, regarde, c'est un Baal Avera quand même, c'est pas n'importe qui. Ils vont dire ok, alors on va faire en sorte qu'il aime boire. Qu'il va être machour, la tipa amara, comme on dit. Il ne se passe passer de vodka, etc. Donc il boit constamment, mais il a la force de prier. Ce jour-là de pourri, on est à ce stade de ce type-là. Tout le monde, Kol Am Israël, l'homme chané à quel niveau il est. C'est pour ça que Hachem il a fait Chaya Vinish Levasum Bepuria pour tromper l'ennemi. Qui viachol. Hachem, c'est la mitzvah. Non, nous, entre guillemets, qui viachol. Il sait qu'on peut demander des ch'touillottes, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit allez, buvez au maximum, comme ça vous ne profitez pas de cet instant-là. Regarde, on est surbooké, vas-y, la Megillah, vas-y, Matanot la Evionim, vas-y, Mishloach Manot, les enfants, les déguisements, les trucs, on est occupé, surbooké. Aïkar, ne prie pas, prends pas un temps pour rien, tu as le temps de rien.
C'est ça la matara. Mais en fait, sache que, moi je vous dis la vérité, je vous dévoile le secret. Le secret, il est qu'en fait, on a ce jour-là la puissance du plus grand des tzadikim. Comme il dit le Chidush Harim, je cite ces mots. Bepurim yesh kolkar ed ratson, shekol ish Israël yachol lifol le'en shi'ur. On peut changer une vie à ce jour-là de Purim pendant ces instants-là. Alors, ça c'est juste, j'ai mis la fin, j'ai fait un gros balagan, c'est pas ça que je voulais dire maintenant, mais avec c'est ça la comparaison. C'est dans le machal, tu comprends, le machal c'est quoi? C'est que ce rachat-là, ce type-là, il aurait pu demander ce qu'il veut. Mais étant donné que Bémet, il a fait une tellement grande mitzvah, il a le koach abracha, mais étant donné qu'on a peur qu'il va dire des ch'touillottes, alors on a dit vas-y bois. La comparaison, c'est nous. On a ce koach abracha à ce jour-là, on te dit bois, justement pour ne pas que tu dises des ch'touillottes. Mais dans l'idée, c'est-à-dire que toi qui es conscient de ça maintenant, profite des moments libres. Crie, ça veut dire, avant la tfila le matin, tu te lèves un peu plus tôt, vers 4 heures, comme ça, 3 heures, tu profites de ta nuit pour dormir tôt, et pas faire des festins et des balagans le soir parce que ça ne sert à rien. Il n'y a aucune mitzvah de boire le soir, aucune mitzvah de faire le fou le soir, il n'y a aucune mitzvah. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un ravit, tu vas aller dormir tôt, tu vas te lever vers 1h, 2h du matin, tu vas faire un Sefer Tehillim et tu vas profiter au maximum de ces moments où tu es libre pour arriver, comme on va voir par la suite, à est mort la mélère. Je voulais dire ça après, mais bon, je vous le dis maintenant. Est mort la mélère que Aman, si tu dis que c'est un Vena Afochou, le Aman qui avait la force d'ordonner au roi ce qu'il décide, ce qu'il voulait. Ce n'était pas un ministre Stam. Il était plus haut qu'Achashverosh. Et si tu dis qu'un Vena Afochou, nous on a ce même koach là le jour de Purim, de dire à Hachem de faire ce qu'on veut. Est mort la mélère, on va décréter à Hachem, on va lui dire maintenant tu fais ce que je veux. C'est ça que je veux, tu le fais. Nigmar, on a cette force-là. Maintenant, le problème, c'est que des fois Hachem il a son céder, et mal à son. Mais quand même, on a cette force-là. Et c'est pour ça que je te dis, moi, je vous le dévoile, voilà. Il faut savoir être menatzel au maximum. C'est ces moments clés qui sont là. On verra par la suite plus dans les détails, mais il faut en profiter au maximum. Alors, j'accélère un peu. Première étape d'abord. Première étape, c'est Ta'anit Esther. Ta'anit Esther, première étape. Au jour de Ta'anit Esther, pareil. On a aussi cette force-là. Pourquoi on fait le Ta'anit Esther? Il y a 2 raisons. Il ramène ici le Mishnah Berurah et le Kav HaYashar. Bon, le Mishnah Berurah, il dit plus dans l'idée que Ta'anit Esther, c'est un moment donc de Teshuvah, quand même, de retour sur soi-même, qui est des liskor, chez Hachem Idbar Roé, Veshomea Kol Ish Bet Sarato, Kacher It'ane Veyashuv El Hachem Bekol Levavo, Kamo Shaya Bayamim Mahem. De la manière qu'ils ont jeûné, c'est un moment de tchouva, etc. Nous aussi, on doit en profiter pour faire la teshuvah. Une autre raison, il veut dire le Kav HaYashar, c'est plus pour calmer. Une fois que tu viens d'un jeûne, tu vas pas être foufou autant que lorsque tu viens plein, etc. Donc, le Purim qui va venir, il va être plus sérieux. D'accord? Si jamais tu viens après un jeûne, que si tu viens comme ça. En tout cas, le Kav HaYashar, il continue et il dit, écoutez bien ce qu'il dit le Kav HaYashar, c'est très important à savoir. Kiyom ze ou en parlant du Ta'anit Esther, d'accord? Yom ze ou mesugal meod. Chez Kubal tfilatenu biskut Mordechai ve Esther. Vekol mi shetzarich rachamim al eze davar sheu tzarich leitpalel. Toute personne qui a besoin de rachamim dans tous les domaines. Al eze davar sheu tzarich. Ikar pnai leatzmo beyom Ta'anit Esther. Tu prends un moment. Et alors, c'est quoi le seder? Veyomar trila mizbor kavbet besefer Tehillim ayelet hashachar. Eli lama azaftani. D'accord? Il y en a qui allument une bougie aussi, c'est bien. Et Tovat Nishmat Mordechai Vester. Et après, Ishpor Sichi Lifne Hashem. Ve'evakesh Bakashato Ve'yaskir Biskut Mordechai Vester. Asher Biskutam Ya'ater Lo Akadosh Baruchu. Ve'iftar Lo Sha'arer Chamim Utekubal Tefilatenu Beratzon. Aftacha du Kav HaYashar. Et il termine. Alken Oave Hashem Adat Am Kodesh. Ano adim le davar Hashem lishmoa kol megillah beyom hamoed hazeh shehu Purim asher la'atid lavo kol hayamim tovim yitbatlu. Mais pas Purim.
צריכים אנו להצהיר זכותן של מרדכי ואסתר, כי יום תענית אסתר ויום הפורים הם ימים של רצון ואהבה. C'est des jours, on n'a pas idée de la grandeur de ces jours-là. לכן, טוב להתפלל ביום תענית אסתר, ושומע תפילת יקבל ברחמים ורצון לתפילתנו, אמן. Vous avez dit le Kav Yachar, donc Tanit Esther, le Seder, Tanit Esther, c'est prendre un moment, allumer une bougie pour Mordechai, une bougie pour Esther, dire le Mizmor Kavbet, et après de prier, de Bezrat Hashem, pour tout ce qu'on a besoin. Ça c'est Tanit Esther. Je passe à Purim. Passe à Purim, donc c'est marqué Vayamim Ale Nizkari Venaasim. De la même manière qu'il y a eu la Ehara, Hachem nous a fait un nes de folie, comme j'ai dit hier. Le nes, c'est quoi le nes? Imagine, traduisez le nes de cette manière-là. C'est quelqu'un qui a son compte en banque, il a moins 100 000 shekels en compte en banque. D'accord? Et maintenant, on vient, on lui dit demain, le directeur de la banque, il appelle, il dit voilà, je t'adore, Vena Aforou. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais te passer ton compte à 100 000 shekels, mais en plus. C'est-à-dire que tu aurais pu dire, bon, déjà qu'il m'enlève la dette de 100 000 shekels, que je passe à zéro, c'est déjà génial. Mais le Vena Aforou, c'est quoi? C'est que Vena Aforou, c'est qu'on passe de moins 100 000 à plus 100 000. C'est vraiment un truc de malade. Alors écoutez ce qu'il dit le Ari Akadosh. Le Ari Akadosh, il dit comme ça. Et Ara Azot, lo haïta lo be Shabbat, velo be Yom Tov, et la be Purim levad. C'est une Ehara spéciale qui est apparue à Purim uniquement. Naasa venizkar bekol dor vador ou bekol shana veshana. Vegam beshana zo mitorer kol tokef anes kebeyamim haem bazman hazo. Ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital dans ses mots, il dit Hashem va roter les etiv imanu. Il veut nous faire du bien. Vela'ir lanu bekol zman vezman ou bekol shana veshana bimei Purim haele. Shaz naasa anes. שתמיד בימים האלה יתגלה אותו הערה של מרדכי ותישאר קיימת תמיד. Ari Akadosh qui le dévoile. Son talmid Rabbi Chaim Vital. Donc c'est pas une blague. C'est comme il dit l'autre, lo kol yom purim. Tu connais cette expression, les Israéliens, ils ont une expression comme ça. Il dit ça y est, fais pas ton fou, c'est pas le carnaval tous les jours. Non. C'est vrai, tu as raison. Purim, c'est Purim. Il faut savoir profiter de Purim au maximum. Je continue. Bémet, c'est le Matbea Bracha qui dit Bayamimaim Bazmanazé, ok. Et Bémet, la comparaison qu'on fait. Yom Kippourim. C'est le Tikkun HaZohar qui le fait cette comparaison. Il dit comme ça Kedushat Yom Kippourim, mais en Kedushat Purim. Ke Purim. Kippour, il est Batel. À Purim, maintenant qui veut dire bon, quand on dira la Yom Tov, on a Chetziol Hashem, Chetziol Lachem. Le Chetziol Hashem, il est où? C'est le fait de jeûner à Kippour. Le Chetziol Lachem, il est là à Purim. C'est pour ça qu'on fait la fête. Mais sachez que, en tous les cas, le Purim, le Kippour, il est Batel par rapport à Purim. C'est-à-dire que Purim, c'est une dimension. Imaginez-vous à l'année la main. On avait tous des malachim, le talit sur la tête, Nora, Alila, etc. Bah là, tu as 48 heures de El Nora, Alila. Et là, tu vas dire, voilà, c'est la Khatima, c'est la Chotemet, c'est le moment de profiter au maximum. Tu vas être concentré hyper dans tes tfilotes, tu vas détailler au maximum ce que tu as besoin pour toute ton année. Sachez que là, on a ces 48 heures de Neila, elles sont là. Elles commencent à la Megillah qui s'ouvre un Echal spécial à la Megillah. Puis comme il dit par la suite. Non, il y a un Echal dans les cieux. Il y a un Echal dans les cieux qui dit qu'il y a une Neshama, un Echal Messuyam qui s'appelle le Echal Mordechai, qui s'ouvre uniquement à ce moment-là de la Kriyat Megillah et par la suite des 24 heures et des 48 heures de Purim. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un moment donc génial, extraordinaire, je dirais même, on est obligé de ne pas y passer à côté. Plus que ça, si on met d'équipe ça dans la Torah, les Mefarshim, le Admor de Jikov, il dit ça. Il dit c'est marqué Vechiper Aaron, Al Karnotav Achat Bashana. C'est la paracha qu'on lit à Yom Kippour. Midam Hatat Kippurim Achat Bashana Yechaper Alav et Dorotechem. C'est marqué 2 fois Achat Bashana. Pourquoi? Kafal Lomar, Shte Pamim Achat Bashana. Yesh Neyamim Meyuchadim Bashana. 2 jours spéciaux dans l'année. Echad de Yom Kippourim, Midam Achatat, on annule les Averot. Ve'asheni ou Purim. Nikra Achat Bashana, Gam Belos Rikat Adam, sans arriver
aller dans le Kodesh HaKodashim et de faire la zrika du sang, etc. Ou Beshneem Yechaper Alav les Dorotechem. Ces 2 jours-là, on a la force donc du Kohen Gadol à ce moment-là, au Kodesh HaKodashim. Et là, ce n'est pas seulement le moment où le Kohen Gadol va rentrer, c'est vraiment 48 heures d'aller vraiment au maximum. Ce qui dit le Chida par la suite que Bémet, Purim, Kolel, Kolayamim, Atovim, tout est inclus dans Purim en fait. Lorsque tu dis que toutes les fêtes elles vont être annulées, mais pas Purim, Purim ça inclut le tout. Il y a tout est là, tout est là. C'est juste un moment qu'il faut en profiter. Il faut vraiment aller de l'avant et donner toute la force. Alors Bémet, c'est quoi la force qu'on a? Comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est le Shem Mishouel qui dit ça, que Baboker est mort la Meler, Veitlu et Mordechai Alav. Comme on a dit, Vena Forou, je le répète juste parce que pour le Seder Advarim, est mort la Meler, Vena Forou, ça veut dire que de la même manière que Aman, il avait la force de gérer, il faisait ce qu'il veut avec Achashverosh, est mort la Meler dans la Megillah, la Meler c'est qui? La Meler c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le Maharal, il pose la question, il dit quoi? La Meler, en parlant du Meler Achashverosh, c'est le seul endroit où tu as pu parler d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le rayon? Il dit le Maharal, il dit non, tu n'as pas compris. Toi, tu crois que de base, le Meler c'est Achashverosh. Et tu poses la question quoi? Dans Achashverosh, tu penses à Akadosh Baruch Hu? Non, tu n'as pas compris. De base, le Meler c'est Akadosh Baruch Hu. Juste, on l'a mis dans la Megillah, hein, le Meler au nom d'Achashverosh, mais Alkid Balben. Donc, est mort la Meler, Beshem Mordechai, on a la force d'ordonner à Akadosh Baruch Hu de faire ce qu'on décide. Et c'est ça le Venavrou, Vayassar, Tabat, Meler. Alors, des fois, on va se dire, bon, comme on l'a dit encore une fois, Miani, Mani, etc. Il faut savoir que c'est aussi la paracha de la semaine. Shemen Zaïdzar, Katit la Maor. Katit la Maor, Shemen Zaïdzar, la première goutte, elle a été pour la Maor. La Maor, c'est quoi? C'est la Torah. La Maor, la Torah, c'est connu que la Menorah, c'est la Chokhmat Torah, etc. La première goutte, même la petite goutte, elle fait référence à la Torah dans le sens où, même Imatakove Azman Katan, Zemeot Chashuv Bene Akadosh Baruch. Et c'est ça le remède qu'on a dans Purim. Purim, on dit Purim, c'est Al-Shema pour le Goral. Vu que le Mefashim veut dire que Purim, c'est les forêts, mais la chonne Pérour. Et la chonne Pérour, même quelque chose de petit, c'est Anak. On va se dire, bon, regarde ce que j'ai fait, j'ai pas eu le temps. Arrête-toi, t'as 2 minutes. T'as 2 minutes. Vas-y, j'ai 2 minutes. Alors, vas-y. Vas-y, profite. Dis 2 mots, comme il a dit l'autre, Agag. Il a prié, il a pleuré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu Aman, etc. Ce qu'il a réussi. Parce que nous, en quelques instants, même petits, on va se dire ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le temps de rien. Regarde, c'est la cour. J'ai mis Charmalot à 15 000 personnes. J'ai truc. Tazov. Non. Profite. Arrête-toi. Tazov. Mis à part ça, j'ouvre une parenthèse. Comme il a dit le Rambam, il est posé que ça. Il n'y a aucun inyan de faire des Charmalot à 15 000 personnes. Ça sert à rien. Ok? Donnez votre argent au Madanot Laevionim. Investissez dans ça. Et garde ton temps pour justement en profiter pour prier. Surtout sur le Ham Israël, sur tes enfants, sur ta famille, sur ta parnassa, sur le Ham Israël, sur Eret Israël, sur les Chayalim, sur les Baruch et Yeshivot. Surtout, d'accord, il faut en profiter au maximum. D'accord, à ce moment-là, pour en profiter. Et Bémet, c'est marqué dans le Sefer Sgulat Israël, Kibalti Migadol Echad, des Sgula Bepurim, les Ashkim Baboker, et les Arbot Betfila ou Bebakasha, Ifne Hashem Idbar, Al Kol Davar. Bané, Chaye ou Maisonné. Vehen, Al-Shar Advarim, va Kol Krovav. Donc c'est le moment de se lever, comme on l'a dit, se lever tôt, le matin de Purim, pour prier pour tout le monde, pour tout ce qu'on a besoin. Qui be otoyom ed ratson meod. Vekol olamot ema besimcha ou beratson. Et c'est ce qui est nifsak bashulchan aruch. Kol apochetiad notnimlo. Tout celui qui tend la main, Hachem, enfin la personne doit lui donner. Et attendez que Hachem il accomplit aussi le Shulchan Aruch. Donc c'est exactement la même chose. J'ai vu un remède qui veut dire que la pochette notre timlo, c'est dans le sens tu ouvres la main. Tu ouvres la main, c'est-à-dire que lorsque tu ouvres la main, tout ce que tu as dans la main, il tombe. Qu'est-ce que ça représente? De la même manière que je dis à Hachem, regarde Hachem, moi j'ai rien. Voilà. J'ai rien. Tout dépend de toi. Je m'annule à Kadosh Baruch Hu. C'est le Inyan. C'est aussi à part ça le Inyan de boire. C'est quoi le Inyan de boire? Le Inyan de boire, c'est que tu arrives à un certain niveau que à ta natoun, là, t'es uniquement dans les mains d'Hachem en fait. C'est ça qu'on doit arriver à saisir à ce jour-là de Purim, d'arriver à ce stade que, regarde, je bois, je me mets entièrement. Comment je vais réagir, je ne sais pas. Quelle chose je vais dire, je ne sais pas. Comment je vais réagir, je ne sais pas.
Alors pourquoi tu bois? Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que je me mets entièrement dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le shikor. Et par rapport à ce que je dis auparavant, qu'il faut être menatzel, les moments de pourri, par rapport à la Gemara qu'on a rapporté auparavant avec Rabba et Rabbi Zira. Donc Rabba, il a fait la shrita de Rabbi Zira. Hein. L'année d'après, il a invité Rabbi Zira aussi. Il a dit non, je ne veux pas. Il a dit pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive? Maximum, il y aura triatamédim, encore une fois. Pourquoi tu ne veux pas? Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est quoi la Zvara? Rabbi Zira, il lui a dit, enfin, il n'a pas dit, mais moi je vous dis ce qu'il a voulu lui dire, Rabbi Zira. Il a dit, tu m'as fait perdre tellement de moments de Pourim que je n'ai pas pu profiter pour prier. Tu veux que l'année prochaine aussi je les perde ces moments-là? Mais dis-moi, tu es malade. Je ne viens pas avec toi l'année prochaine. C'est ça qu'il a voulu dire à Bizera à Rabat. C'est pas un pshad, c'est pas le pshad, mais c'est vrai. Va dire que c'est vrai. C'est vrai que c'est pas le pshad, mais c'est tellement vrai que de savoir profiter de ces instants-là qu'on a. Par rapport à ça, hein, par rapport juste pour terminer par ça, parce que je vois que le temps il arrive. Mais par rapport au shikor, j'avais un petit truc sympa ici à dire, voilà. Que Mechayavinish Levasum Bepouria, encore une fois, je reviens au but des. Bon, Bémet, c'est marqué Adeloyada. Alors, si on est vrai entre nous, on voit qu'il ne faut pas perdre l'esprit. Adeloyada, ça veut dire, les Mefashim, le Meiri et les Rishonim ils le disent aussi, Ad Velo Ad Bichlal. C'est-à-dire qu'il faut boire jusqu'à Adeloyada. C'est-à-dire que Bémet, arriver à la conclusion que Bémet, Arur Haman, Baruch Mordechai, c'est-à-dire Arur Mordechai, Baruch Haman, c'est la même valeur numérique, etc. De comprendre que Bémet, ce qui s'est passé au 7 octobre, etc., tu vas dire que c'est une bracha, ça. Et c'est une bracha, je ne comprends pas. Sans Haman, on n'aurait pas eu Purim, on n'aurait pas eu c'est-à-dire que des fois, il y a fait tout ce que le fait d'avoir transmis la tabat, 48 Nevim n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'on dit des fois, c'est une tzara, c'est une galère, ou des fois, t'as l'air. Non! C'est une bracha, ce truc. C'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Pardon? Du vin. Le vin précisément le vin. Pas l'alcool. Mais qu'avec l'alcool, c'est ça le vin, on est capable de comprendre pareil. Parce que Nichnasaïn, il y a de sa saute. Tu sors de toi-même en fait. Tu es joyeux, tu sors de tes dimensions en fait. Tu rentres dans une autre dimension en fait. Et c'est pour ça qu'on dit que si je bois, je ne conduis pas. Si je bois, ça veut dire que je ne peux pas conduire, je donne le volant à quelqu'un d'autre. Je donne le volant à Kodesh Baruch Hu. Imani shote an lo yachol linog. C'est ce qu'il dit le Maharal. Mais chayevinish levasum adeloyada ki bematzav shichut me'abed adam et kol yecholto. Ou margish atzmo kechaser yesha. Il peut plus rien faire. Chez Efchar lo beshum fen lo shia et atzmo az. À ce moment-là, tu es Yeshua Shlema. Et juste pour terminer par ça, que maintenant, vous avez compris. Et le but de Purim, c'est de s'investir à fond dans la prière et de profiter des instants au maximum. C'est vrai. Mais il y a quand même un point, quand même, qu'il faut quand même être au niveau de Haman. Dans le sens où Haman, il avait la haine. On est d'accord? Il avait la haine au maximum du peuple juif. C'est pour ça qu'il a voulu faire ça. Il faut retourner les cieux de telle manière, d'au niveau de Haman. Exactement. Une Ahavat Israël, c'est ce qu'on voit dans le Mishloach Mano, dans le Mishté, une Ahava, une Achdout. D'accord, avec les Chayalim, avec les Bachurim, avec tous les Am Israël, quelle couleur, quel kippa, Zélo Méchané, qu'il soit vert, qu'il soit marron, qu'il soit noir, Zélo Méchané, dans tous les sens, il faut aller vraiment au maximum. Et que Bezrat Hashem, Bémet en profiter, voilà, Bezrat Hashem, prenez avec vous ce message à Tetzavé, on n'oublie pas le Tetzavé, Tzahakadala, Takshiv, c'est pour ça que je commençais par Tetzavé, pour ne pas qu'on se dise, de toute façon, ma prière, elle ne veut rien dire, non. Ma prière, elle veut dire quelque chose, Hashem, il veut profiter de ma prière. Prenons ça avec nous, Bezrat Hashem, et que chacun, il amène les Yeshuot non seulement à lui-même, à sa famille, à sa terre, au Ham Israël, dans tous les endroits, qu'on puisse voir, Bémet, qu'il y a fait Hashem les Tova, que ce Hamina il soit pendu Bezrat Hashem au jour de Purim, et qu'on voit les Yeshuot d'Am Israël avec la Biat, Meshatzit Kenu Amen, Keni Hatson.